bonsoir. 7% en moyenne de retard sur les lignes RER du département. La B, la C et la D seraient dues à des arrêts d'urgence non justifiés. Alors sur l'année 2010, donc l'an dernier, 24 tirages d'alarme par jour, alors que les circonstances évidemment ne l'exigeaient pas, ont été enregistrés par la SNCF, entraînant le retard ou l'annulation de 8740 trains environ. Alors aujourd'hui, le réseau transilien renforce la répression en augmentant le tarif des amendes. Claire Colombel. En Essonne, la ligne B du RER, avec 9% des retards dus à un signal d'alarme tiré sans aucune raison, est la plus touchée. La D avec 7% et la C avec 5% sont moins atteintes. Quand un arrêt d'urgence est demandé, le train était jusqu'à présent immobilisé sur la voie jusqu'à ce que le conducteur aille réarmer manuellement le système dans le wagon concerné. Une opération qui prend au moins 10 minutes. Sur le quai de la gare de Massy-Palaiseau, quelques usagers ont vécu cette situation. C'est plutôt rare parce que je prends pas beaucoup les transports, mais ça m'est déjà arrivé il y a quelques temps. Et voilà quoi, après, bon ça va, c'était pas des rendez-vous très importants, mais je pense que ça peut être embêtant pour certaines personnes. Ça allait d'une demi-heure à 3/4 d'heure facilement quoi. Depuis aujourd'hui, le réseau transilien a changé sa stratégie pour réduire ces incivilités. 2 axes, la prévention dans les collèges et les lycées et l'augmentation des amendes infligées en cas de tirage injustifié du signal d'alarme. De 155 €, la somme à verser passe maintenant à 3 750 € au maximum, un nombre multiplié par 24. Les voyageurs fautifs risquent également une peine de 6 mois de prison. Sur ce sujet, les agents RATP n'ont pas eu l'autorisation de s'exprimer face caméra. Mais d'après eux, ce système ne peut pas être efficace puisque les personnes responsables de ces retards sont rarement verbalisées faute de preuves. Depuis aujourd'hui, quand le signal d'alarme est tiré, le train ne s'immobilise plus sur les voies mais s'arrête à la gare suivante. Pendant ce temps, le conducteur rentre en contact avec le wagon concerné grâce à l'interphone. La SNCF espère ainsi éviter des retards inutiles. Des enseignants ont décidé de ne pas interrompre leur mouvement de protestation contre la dotation horaire globale. Ainsi, certains, enfin plusieurs dizaines d'entre eux, réclament un rendez-vous avec insistance et avec l'inspection d'académie. Ils manifestent leur désapprobation toute la semaine d'ailleurs devant le lycée Geoffroy Saint-Hilaire-d'Étampes. Selon eux, cette fameuse dotation horaire globale, dès la prochaine rentrée, devrait se caractériser par 147 heures de moins. Ça dit quelques 2000 élèves ont malgré tout pu suivre hier les cours de leurs profs évidemment présents. Il est député socialiste de l'Aveyron, pas du tout d'accord avec son homologue d'Évry. Arnaud Montebourg se dit candidat à la victoire dans l'élection des primaires socialistes et rien, explique-t-il, ne changera sa détermination. C'est évidemment en écho ou en réponse à la proposition de Manuel Valls qui préconisait il y a 48 heures que tous les candidats socialistes aux primaires pour la présidentielle se posent la question de, je cite, l'utilité de leur candidature dans le cas, poursuit-il, où Dominique Strauss-Kahn, évidemment, se présenterait. On disait hier soir, à l'occasion d'un nouveau braquage de bijouterie à Sainte-Geneviève-des-Bois, que les attaques de ce type se multipliaient depuis quelques temps. Cette fois, c'est à Chilly-Mazarin que ça s'est passé. Braquage armé, devant des clients, d'ailleurs, une bijouterie, sans violence. Ça s'est passé à 10 km seulement du précédent, mais pour l'instant, aucune information concernant un quelconque rapport entre les deux affaires, si ce n'est la rapidité de l'exécution. Peut-être plus d'appréhension que de véritable peur. Hier, au centre aquatique de Sainte-Geneviève, plusieurs dizaines de pompiers ont dû néanmoins intervenir rapidement et pendant 2 heures pour stopper une fuite de chlore, alors que bon nombre d'écoliers barbotaient. Aucun n'a été incommodé, ils ont tous été examinés par un médecin. Le centre a pu réouvrir aujourd'hui en début d'après-midi. Vous travaillez toute la journée, ou alors vous partez en vacances et vous ne pouvez emmener votre animal domestique, votre animal de compagnie avec vous. La solution, eh bien, c'est peut-être Cat Service, du nom de Catherine Giulani, qui a lancé son entreprise de service à domicile pour animaux domestiques. Coup de projecteur sur cette initiative, ça se passe à Méréville, en compagnie d'Amélie Batiron. Catherine Giuliani est babysitter à domicile, mais une babysitter pas comme les autres. Elle a créé son entreprise de services à domicile pour animaux domestiques, Cat Service, il y a 1 an. Ce qui me plaît dans cette activité, c'est le contact avec les animaux. Moi qui adore les animaux, comme je ne peux pas en avoir plein chez moi, et ben comme ça, j'en ai plein, mais qui ne sont pas à moi, et que je vais voir régulièrement, je m'en occupe, je leur fais des câlins, c'est super, super intéressant comme travail.
La garde à domicile permet à l'animal de rester dans son environnement et de conserver ses habitudes. Catherine se déplace dans un rayon de 30 km autour de son habitation à Méréville. Aujourd'hui, direction Étampes, elle rend visite à Chanel, une jeune chienne dont les propriétaires sont absents, entre 7h et 21h. T'amènes le ballon? Pour la chienne, ça lui permet de sortir, de voir du monde, de se promener, de se défouler surtout, parce que c'est une chienne qui a besoin de beaucoup d'exercice. Et bon, ça lui fait du bien, rester enfermée entre quatre murs, c'est comme si elle était en prison, quoi. Ça est quand même mieux dehors, je pense, à sortir, à jouer que de rester enfermée. Hop là! Programme de l'après-midi, jeux, câlins et surtout la promenade. Allez, viens là, ma belle. Voilà. Une bonne demi-heure de balade pour se défouler et s'oxygéner. Les maîtres de Chanel sont conscients des bienfaits de la sortie. Ils m'ont dit qu'ils étaient contents de ne plus avoir les besoins à ramasser le soir en rentrant. C'est déjà bien. Et aller plus calme. Doucement. Comptez environ 15 € de l'heure pour garder votre toutou. Mais Catherine ne s'occupe pas que des chiens. Ses seuls vétos, araignées et autres serpents. La disparition de Serge Gainsbourg il y a déjà 20 ans, alors on édite des chansons que personne n'avait entendues auparavant, à part ses proches, comme une interprétation de J'aime les filles de Jacques Dutronc. L'occasion pour quelques Essonniens de se souvenir. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Acheter des carottes. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fume même la nuit, comme moi ma chérie. Elisa, non c'est beau. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Tu sanglotes, tu gémis, à présent, qu'a sonné l'heure. Reportage, je crois, de Floriane Kayser et de Jérémy et Guillaume. Pour terminer, sachez que l'équipe de France féminine s'est imposée 2-0 face à la Suisse pour son premier match du tournoi de Chypre. Sandrine Soubéran et Gaëtane Tinet, deux joueuses du FCF Juvisy, font partie de l'effectif. Gaëtane Tinet a également marqué lors de cette rencontre. Olivier Roche me fait savoir que le prochain match, il aura lieu vendredi prochain, donc après-demain à 14h, et ce sera contre les Pays-Bas. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans le département. Merci de nous avoir suivis.